Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High Tech. Et aujourd'hui on va parler de Netflix, on va parler de la stratégie de Netflix, on va également parler de l'abonnement payant. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que Netflix a récupéré pas mal d'abonnés grâce à ce stratagème? Et pour finir, on va parler du partage de connexion. Oui, à partir du mois d'avril, cela va devenir payant. On va devoir payer 4 €. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification, parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc pour commencer, on va un peu se remémorer un peu l'histoire de Netflix. Au tout début, Netflix, ça venait de sortir, c'était vraiment incroyablement rentable. Les abonnés de Netflix tous les mois augmentaient sur la courbe, ça faisait toujours plus en plus d'abonnés. Mais Netflix, même si à cette période-là, Netflix était vraiment très intéressant et gagnait toujours plus d'argent, on avait un majeur problème. Et ce problème majeur, c'était pareil pour tous les autres services d'SVOD, c'est le fait que les abonnés partagent leur compte. Qui dit partage de compte dit forcément perte d'argent pour le service d'SVOD qui subit le partage de compte. Mais vu que Netflix était rentable, particulièrement rentable, on va dire jusqu'à la fin du confinement, Netflix ne s'est pas vraiment attardé au problème, à part donner des rumeurs comme quoi Netflix essaye de trouver une solution à ça. Mais vu que Netflix gagnait beaucoup d'argent, ils vont pas vraiment s'arrêter à ce problème puisqu'ils gagnent de plus en plus d'argent. Mais maintenant on arrive à un point avec l'inflation, le fait que les Français ou les gens dans le monde ont moins d'argent, qui dit moins d'argent, donc forcément on va réduire les dépenses superficielles ou pas forcément utiles comme Netflix ou d'autres choses, et forcément Netflix va être impacté. D'autant plus qu'il faut dire que Netflix depuis pas mal d'années a augmenté son abonnement, donc c'était 1 à 2 €, c'était tous les 6 mois, tous les ans ça augmente, parce que si Netflix veut rester rentable et rester premier, forcément il faut qu'ils investissent dans leur propre production pour acheter d'autres films et séries, et forcément cela ça a un coût. Et forcément, à un moment ou un autre, il faut que ce coût soit répertorié sur l'abonnement. Beaucoup de personnes ont boudé, beaucoup de personnes se sont désabonnées, et tout ça, ça fait que Netflix devient de moins en moins rentable. Donc pour résumer, on arrive à la fin de l'âge d'or de Netflix. Et si Netflix veut rester premier et leader du service SVOD, Netflix n'a pas le choix de trouver une stratégie qui soit suffisamment efficace pour récupérer les abonnés perdus et récupérer pas mal d'argent. Parce que pour les investisseurs, forcément, si Netflix décroît, les investisseurs vont avoir moins confiance en Netflix. Donc pour faire face à ce problème qui devient de plus en plus récurrent sur Netflix, Netflix a trouvé une stratégie qui est plutôt pas mal en deux coups. Le premier coup, c'est proposer des abonnements mais avec des pubs, pour proposer un abonnement à prix comptant, à prix discount, pour réattirer par exemple les personnes qui avaient arrêté Netflix parce que ça devenait trop cher. Et pourquoi pas attirer d'autres clientèles qui trouvaient Netflix trop cher, mais peut-être qu'avec quelques petites pubs, ça peut devenir intéressant de souscrire à l'abonnement Netflix. Donc ça a attiré de nouvelles personnes, même si on sait que les Français de base n'aiment pas les pubs. Si les Français doivent payer pour utiliser Netflix et en plus avec des pubs, ça va pas attirer énormément de Français. C'est pour ça que pour l'instant, sur les abonnés dans le monde, seuls 9% des abonnés Netflix ont souscrit à un abonnement de pub. Donc ça a un peu marché, mais pas autant que Netflix l'aurait prévu. Et le deuxième coup, ça va être tout simplement de rendre payant le partage de compte. Donc là, vous allez me dire que c'est horrible, c'est pas normal, mais il faut dire que de base, le partage de compte a toujours été interdit et c'était illégal. Netflix le disait clairement, mais c'est nous qui ne respectons pas ça, mais de base c'était pas autorisé. Et là on arrive à un moment où Netflix n'est plus dans l'âge d'or de son service de streaming, donc forcément Netflix doit récupérer de l'argent, et c'est pour ça que à partir du mois d'avril, Netflix va rendre payant tout simplement le partage de compte. On dit que pour l'instant ça va coûter 4 €, on ne sait pas si ça va augmenter ou diminuer, mais si Netflix fait vraiment ça à partir du mois d'avril, forcément il y a des personnes qui vont se désabonner, et forcément il y a des personnes qui vont quand même rester sur Netflix, et forcément au début les personnes vont être réticentes, mais ils vont s'habituer, et forcément Netflix va pouvoir remonter sur le marché avec les abonnements avec des pubs et avec le partage de compte payant. Et grâce à ça, je pense que Netflix va rester leader sur le marché, parce que ces deux points importants vont pouvoir aider Netflix à rebondir sur le marché. Et il y a beaucoup de chances pour que les autres services d'SVOD décident de faire pareil et de rendre le partage de compte également payant. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir dans les 6 mois ou dans 1 an si Netflix sera toujours aussi rentable, si Netflix aura réussi son pari de remonter dans le classement parce qu'il perdait de plus en plus d'abonnés. Ça, on aura la réponse dans quelques années. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas surtout à me dire en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que le fait de proposer un abonnement payant avec des pubs mais moins cher, ça va aider Netflix à avoir plus
plus d'abonnés et ainsi avoir plus d'argent? Est-ce que le fait de payer 4 € pour partager son compte, ça va aider Netflix? Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Actualité High-Tech. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist Actualité High-Tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!